Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je reviens avec la suite des canalisations reçues en juillet d'Alban, être des étoiles, pléiadien, ainsi il se présente. Alors merci aussi de bien garder votre discernement face à tout ce qui est dit. Si je vous transmets cela, c'est que ces messages me paraissent tout à fait loyaux au fur et à mesure dans cette progression, c'est-à-dire à travers leur aide pour nous aider à nous sentir mieux, à revenir vers une certaine droiture, à rectifier nos malfaçons. Voilà, je suis là pour les aider, pour vous aider, si je peux l'exprimer ainsi, sans aucune prétention, mais afin qu'un meilleur se fasse, voilà, c'est ma petite participation à cela, de vous transmettre, étant médium écrivain, les messages que je reçois à travers mon canal, tout simplement. Alors voici le message d'Alban reçu le 9 juillet 2025. Bonjour à ceux que je ne peux voir à travers mes sphères, car chaque pléiadien face à ses sujets déploie ses informations. Oui, nous sommes assez nombreux à vous faire des éloges et aussi à vous soumettre des canalisations sous toutes ses formes. Il y a en effet sur terre des êtres qui déploient ces forces majestueuses, cela est, afin de se faire connaître et contracter nos énergies. Mais tous ceux que vous trouverez sur cette toile, sur ces réseaux, ne sont pas tous éligibles à notre état. C'est-à-dire que certains osent tromper les personnes avides de connaissances face à nos énergies. Mais je vous mets juste en garde, car les talents d'élocuteur de certains sont nombreux et les mesures prises assez pénalisantes. Je le répète, nous sommes des sauveurs de l'humanité, certes, mais à travers nos communications. Car sur Terre, vous êtes aussi alarmés face à des informations provenant de l'espace. Mais ceux qui vous visitent sont là, en général, pour atténuer les souffrances des êtres, comme une garde rapprochée mais non en vainqueur de l'humanité. Il y a des visites, certes, face à vos planètes, et cela depuis quelques décennies. Et ce que le Pentagone, le gouvernement vous cache à travers leurs informations ne sont que les reflets de promesses non élucidées. Car comment croire en ces petits hommes verts lorsque vos mentales sont à ce point erronées face à cette impunité de ces êtres au pouvoir? C'est-à-dire que si certains le cachent, c'est que cela ne doit pas se répandre, pas pour ne pas vous effrayer, mais afin d'avoir encore ce contrôle face à leurs agissements. Je reviens ensuite à nos Pléiades. Mais vous devez aussi mesurer la gravité de chaque acte, de chaque être au gouvernement, ou aussi à côté de vous, ou de vous-même. Seul l'amour parviendra à régler les souffrances, et non quoi que ce soit d'autre. Mais cessez de croire que nous les Pléiadiens ou autres êtres galactiques viendront vous porter secours sous une forme quelconque, sinon celle d'être présents à travers les capacités de ceux qui tentent d'exploiter la bienfaisance en se montrant ainsi, comme Ghislaine ou à travers des êtres très évolués spirituellement, car de leurs informations ils vous prodiguent une certaine droiture afin que vous excelliez à travers vos sens, cela afin de retrouver votre individualisme mais relié à des états purs et non corrompus. Oui, là, la planète s'agite dans tous les sens afin d'être purifiée, nettoyée. Certains proclamant être des êtres de Dieu, oui, certains aideront à vous diriger, mais avec complaisance et sans soumission aucune. Comprenez que vous allez être ensuite cernés par le mal si vos états destructeurs ne se modifient pas. Et là, je parle à ceux qui s'abreuvent de choses inefficaces face à leurs actes et à ceux qui animent aussi les écrans liés à la divinité soi-disant, mais au lieu de penser à un meilleur, en agissant avec amour et loyauté. Et cela est dit encore une fois.
Et je m'adresse au destructeur, car le mal, lui, va vous pénaliser profondément le moment venu, si rien ne se fait, si rien ne s'arrange. Il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne, sur ce réseau. Car Ghislaine est un être prêt à se dévoiler avec prudence néanmoins, mais aussi avec loyauté. Elle excelle dans cette canalisation, à travers tous ces messages, mais cela ne conviendra, et nous le savons, qu'à ceux qui osent aussi le reformuler. D'ici, nous les Pléiadiens remarquons à quel point vos êtres vous pénalisent lorsqu'une information est proposée. Et ici, avec Ghislaine, vos monts et merveilles peuvent être créés si vous parvenez à vous poser et à extraire vos jugements. Ces guidances demandent à chaque écrit une correction et du temps. Elles ne comptent aucunement ce temps. Et comprenez que ce monde changera que si vous êtes courageux et prêt aussi à accepter vos implications, vos actes, car d'une petite vie simple, vous pouvez la transformer en une épreuve loyale et féconde. C'est-à-dire que chaque acte, face à vos propres préoccupations, même si cela vous pénalise au début, vous pouvez parvenir à un meilleur de chaque acte, et pour vous et pour votre entourage. Je ne peux là rémunérer chaque situation car cela vous appartient. Mais ceux qui ne sont pas à travers leur vie dans leur élément, ou aussi loin à travers leurs rêves, sachez que votre courage et votre volonté vous permettront de trouver les outils et ensuite les formations, les directives à suivre. Mais vos lamentations trop nombreuses ne font que descendre le taux vibratoire de cette planète, alors que d'autres tentent de l'élever. Comprenez que nous, les êtres galactiques, œuvrons à travers vos pensées, et aussi à travers l'intervention de ceux qui osent le prôner, mais avec indulgence. Il n'y a pas d'effet noble si vous ne tentez pas de divulguer les informations prêtes pour ce meilleur monde. Et là, je parle à nos médiums qui n'osent les formuler. Ghislaine ose, et à vous de suivre cet exemple. Elle se moque en effet des jugements, car seule sa volonté à extraire ce mal et à croire en ce meilleur lui permet d'être encore là. Il n'y a aucun exploit à travers cette mise en avant, sinon l'élan de son cœur. Alors voici pour cette première transmission. Pardonnez-moi, hein, j'ai laissé en fait ce qu'ils ont osé dire sur mon cas. Je l'ai laissé parce que c'est vrai, tout simplement, et qu'il n'y a effectivement aucune langue de bois à travers tout ce que j'expose. Je le fais parce que j'ai vraiment envie que les choses s'améliorent, c'est ma contribution. Voilà, qu'on se moque ou pas, cela n'a aucune importance, hein, je fais ma part et j'espère que ces messages parviendront au cœur de certains. Car voilà, c'est à chacun de nous d'œuvrer, ça c'est certain. Et voilà, merci en tout cas pour votre écoute et je vais vous transmettre à suivre une nouvelle canalisation d'Alban. Alors voici à suivre cette autre canalisation reçue d'Alban, le 14 juillet 2025. Les Pléiadiens sont dotés, il est vrai, de vrais pouvoirs. Et même si ce mot obstrucie en fait ses capacités, car pour nous, ce mot pouvoir n'est pas l'idéal, mais bien une mesure prête à exploiter les dons de Dieu, prescrit par lui-même en fait, car lui est doté lui-même de nombreuses capacités. Pouvoir n'est pas pour nous un terme élogieux, car nous n'avons aucun ego, et que seul l'amour, l'humilité, la bienfaisance et bienveillance font partie de nos stratèges à travers tout acte. Oui, certains nous prendront pour des éléphants roses ou des êtres puérils ou dispensés de leur ego, afin de se maintenir dans cet état second bien dénué de sens. Mais moi, Alban, qui reviens là afin de vous transmettre, de vous transmuter des actes nobles, je vous répondrai ceci.
Personne ne peut être dénué de sens, ou même déséquilibré, s'il pense à travers des sens d'amour et de volupté, car ainsi le meilleur est, et que ceux qui souhaitent en faire l'expérience à travers leur état terrestre, alors qu'ils le fassent. Ainsi il verra son état se transformer, et je reviendrai sur cela. Là je dois me conformer au sujet des Pléiades, c'est-à-dire qu'à travers ce que je vous décris, sachez que chez nous, tout acte de malveillance est banni, et même ne peut être, car ce monde illustre de lumière dont nous faisons partie est relié uniquement à Dieu le Père, lui pourvu de ses qualités illustres, à travers l'état d'amour qu'il déploie jusque dans nos sphères, les sphères angéliques et pléiadiennes. Dieu peut être la source, peut être l'univers. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Oui, là, nous nous conformons à travers les écrits de Ghislaine à ces peuples, car ainsi est son âme, reliée à nos univers, et c'est pour cela qu'elle déploie ses guidances face à nos êtres. Cela nous y reviendrons aussi, mais sachez que cela résonne à travers son âme, mais lorsque son mental ne lui fait pas faux bond. Sur terre se déploie l'univers du mal, et ne soyez pas crédules, car chacun l'expérimente, et cela vous le savez, à travers différentes situations. Chez nous il ne le peut, car sa constance disparaîtrait, abreuvé par notre lumière, il disparaîtrait illico. Appelez-le comme vous le souhaitez, mais le mal, dans cette forme, est un être, ou un état, ou une probabilité, qui exclut toute bienfaisance et amour. Sachez qu'il est aussi bien souvent à travers les dires de personnes, et soi-disant spirituels, alors qu'ils exploitent eux-mêmes, ils exploitent eux-mêmes sans même le savoir. Mais cela est un autre sujet. Néanmoins, seul votre cœur est la bouée de sauvetage, mais pour l'entendre ce cœur, vous devez aussi de vous assoupir, de vous reposer, et de l'écouter lorsque vos sens sont en déroute, ou ne peuvent plus clairement voir ce qui vous mène, ce qui vous conduit à travers vos vies. Cela est aussi un autre sujet. Ghislaine viendra à travers ses écrits exploiter tout ceci. Mais ce troisième tome est bien loin d'être fini. Et cela sera exploré durant la dernière partie de sa vie, vous devez le savoir. Elle-même le sait, et que ses écrits seront repris lors de sa disparition, car elle n'utilise aucunement la gloire, mais pose en fait des faits en réalité, afin qu'ils soient plus tard repris par les plus avides à les exploiter. Votre nouveau monde ne se mesure pas à l'heure actuelle à une propagation générale, malheureusement pas. Cet état se fera en conscience pour commencer, et seuls vos enfants et petits-enfants exploreront ce monde merveilleux, celui d'un état plus digne, car le mal est propagé de toutes parts, là, à travers toute votre planète, et que seuls les plus courageux à l'heure actuelle permettront de renverser les sens et les aiguilles du temps, et cela afin de propager ensuite un nouveau monde. Alors cessez de croire aussi que vous l'explorerez à ce point si vous n'y prêtez aucunement vos actions, car cela sera uniquement pour ceux qui l'explorent avec humilité et avec les sens tout près de Dieu. Comprenez que certains l'expérimentent certes, mais d'une manière générale. Seul le temps l'exploitera, car cela sera long et vigoureux, mais cela sera. La terre-mère, en association avec le monde de cet univers de lumière, parviendra à extraire dualité et aussi toute malveillance, en étant aussi reliée à ceux sur terre qui œuvrent et œuvreront avec des sens propres et non humiliants. La Ghislaine travaille ses guidances à travers cela, car elle est formatée à cela. Et pour ceux qui ne le comprennent pas, ceux-là seront exclus dans cette vie de cette suggestion, celle d'honorer un état sobre, et non un état d'humiliation ou de malhonnêteté. Et ceux qui osent écouter, même sans être vraiment convaincus, sauront un moment faire la part des choses,
lasse de voir la destruction des peuples et de cette terre, prête à nourrir pourtant l'humanité entière. Je reviens sur les Pléiades. Nos peuples, car d'autres univers font en fait partie de cette implication. Donc nous veillons, à travers nos états, à ce qu'ils soient pourvus de sens et liés aussi, comme je vous le disais, à la loi universelle, qui est celle de l'amour, et qu'ainsi les peuples s'accommodent à être des êtres pacifiques et en amour, à travers leurs actes de bienveillance et toujours prêts à aider leurs prochains, avides d'états purs et non contractuels. Car ainsi, à travers nos sens, anoblis de sagesse et d'engouement à l'amour céleste, nous parvenons alors à nous libérer de nos karmas non résolus, vécus pour la majorité à travers nos incarnations sur votre terre. Mais pour cela, il est vrai que la demande de revenir a été honorée et acceptée lors de nos actes de bonté et de générosité. Donc après la revue de vie, exploitée à travers la lumière lors de ce retour, après le décès pour être plus en détail, et bien ensuite l'être grandit et revient alors à travers nos sphères. Il retrouve ainsi sa famille là en attente de son retour, car lorsqu'il part, ce temps passé à travers la terre est identique pour nous, sachez-le. C'est pourquoi Ghislaine Stella se languit de toi aussi. Mais lors de son exploration à travers nos cieux, le temps n'existe pas, en effet. Il y a nombre d'états qui se déploient, ici même. C'est-à-dire que ce mot état est traduit là à travers aussi ce mot situation, afin d'être au plus près de votre compréhension. Il y a donc des états purs et équilibrés, mais là, afin de résoudre aussi la complexité des êtres qui reviennent de votre terre. Car ils ont déployé nombre d'expériences, en effet, et que leurs âmes fussent si pénalisées pour la plupart, qu'elle doit, elle, résister aussi au tracas et aux souffrances vécues. Mais ainsi, à travers la pureté, elle parvient petit à petit à retrouver ses propres sens, afin de se revitaliser à travers un état serein et harmonieux. Oui, la dureté des épreuves subies ici-là, sur votre terre, demande du temps parfois, selon les cas. Mais l'amour les recouvre et ainsi les sens purs reprennent le dessus. Oui, à travers ce que certains vivent lors des EMI, les expériences de mort imminente, ceux-là sont reliés directement à la lumière de Dieu afin qu'ils rapportent leurs expériences. Mais chez nous, il est vrai qu'une remise en état est néanmoins nécessaire, afin que la purification soit, et ainsi que leur dualité ressentie ici-bas disparaisse à jamais. Cela se passe à travers une sphère là pour cela. Sphère veut dire aussi un lieu en fait. Mais cela ne peut être dit à travers vos mots, car cela vous est inconnu. Je tente en fait au mieux d'explorer à travers vos sens ce que nous sommes et où nous vivons. Et cela est bien loin de notre réalité, car votre mental traduit à sa façon tout ce qui peut être dit. Néanmoins, lorsque cet être se repose petit à petit, ses sens d'honneur, de droiture, d'amour et de bienveillance retrouvent leurs énergies et optent ensuite pour la gratitude envers le Seigneur, car ses enseignements, une fois compris, sont acceptés et permettent la transformation de l'être. Alors voici, Ghislaine, je reviendrai explorer avec toi cet autre monde qui est là. Je t'aime. Je vous aime. Alors merci beaucoup pour votre écoute. Cela demande d'être réécouté, très certainement, pour les personnes étant attirées en fait par ces écrits. Je vous remercie pour votre bienveillance et pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite des messages reçus d'Alban. Au revoir.